Salut les coachs, salut à tous. Nous voici de nouveau réunis pour cet épisode de Mon Système, l'épisode 65 des aventures de Lanester, toujours pour le moment en National 3. Et nous nous retrouvons au lendemain de la glorieuse défaite contre le PSG en Coupe de France en 32e de finale. Pardon, mais une défaite 4-2 contre le PSG, c'est presque une victoire. Ce n'était pas l'équipe première du PSG, bien sûr, mais tout de même une belle équipe du PSG qui nous était bien supérieure. Il n'y a pas de discussion. Donc certes, on aurait voulu continuer, poursuivre l'épopée de la Coupe de France un peu plus longtemps, ne serait-ce que pour des raisons bassement matérielles, parce qu'avec 44 000 € début janvier, fin avril au mieux, on sera en rouge. Pas moyen d'y couper. Pour la première fois de mon système, nous serons en rouge. En attendant, question dynamique de groupe, c'est parfait. Cohésion d'équipe excellente, atmosphère au club très bonne, même si on a toujours Matsumoto qui fait la tronche, mais c'est pas si grave, et le soutien à l'entraîneur est excellent. En plus, Luis Enrique, l'entraîneur du PSG, dans la partie en 2031, il est toujours entraîneur du PSG. Luis Enrique, il est ravi de ce match. Il nous félicite, on ne pouvait pas espérer mieux. On va continuer sur notre lancée dans cet épisode 65 jusqu'à l'arrivée des New Gens, notre 8e arrivée. J'allais dire notre 8e récolte. Puisse-t-elle être bonne? Nous en aurons bien besoin. Et puis ensuite, on se retrouvera pour l'épisode suivant. Et avant l'arrivée de FM26, nous aurons la fin de cette saison de N3. Est-ce qu'on peut encore espérer monter en N2? On est deuxième juste à mi-championnat, deuxième à 6 points du premier. Honnêtement, ça me semble difficile. On ne regarde plus derrière, c'est déjà ça. Avec 7 points d'avance, normalement, le maintien est acquis. Ou presque. Allons-y, attaquons donc ces matchs de l'année 2031. Ça n'est pas forcément facile. Dans l'ordre, Chartres de Bretagne, Vannes à l'extérieur, les deux. Lecminé, premier du groupe, chez nous. Après, ça se calme un petit peu. Mais bon, pas si simple. C'est à désespérer. Nouveau match nul. À l'extérieur, certes, mais nous menions 2-0 après 14 minutes de jeu. Et puis voilà, on s'arrête de jouer. Allez, on va regarder les buts. On a la possession de balle, les passes réussies, c'est pas si mal que ça. En termes de XG, on n'est pas loin. Il manque quelque chose. Donc ça commence par une belle action de Meillet sur l'aile droite. Un centre presque anodin. Le gardien foire sa sortie. Stills n'a plus qu'à mettre la balle dans le but vide. Pas de problème, 1-0. 3 minutes plus tard, nouvelle course sur l'aile droite, toujours de Meillet. Et centre pour qui? Pour Stills, 2-0. À peine le temps de respirer, et la défense cafouille honteusement. Aucun marquage, aucun pressing, voilà. Et voilà Chartres à nouveau dans le match, 2-1. Le discours de la mi-temps n'a visiblement pas suffi. En deuxième mi-temps, on joue à la baballe sans rien tenter. Résultat, un missile de 25-30 mètres, pleine lucarne. Romain légèrement avancé, mais quand même, on peut pas grand-chose là-dessus. 2-2. On fait à nouveau du surplace. Et ça se voit au classement, on descend à la 3e place. Que pas terrible. C'est bien en soi, mais ça n'avance pas vraiment. Et on n'a toujours que 6 points d'avance sur le premier barragiste. Vannes, il faut que la série de matchs nuls s'arrête. J'avais bien conscience qu'en disant cela, je risquais plutôt une défaite. Eh bien non, c'est une victoire que nous sommes allés arracher à Vannes. Vannes, certes moins bien classé que nous et qui flirte avec la zone rouge, mais comme nous ne sommes pas vraiment réguliers, que pour le moins on manque de continuité dans l'effort, mais non, c'est une victoire, une belle victoire, encore bien laborieuse, mais une belle victoire. Romain commence par arrêter un penalty, ça devient une habitude, et puis ensuite, on enfile les buts. 3 buts, 2 de Geneste, 1 de Nguini. Et encore des buts marqués de la tête. On se croirait dans le championnat anglais. Geneste à nouveau sur l'aile. Pour Buisson qui centre, Nguini de la tête encore. Et Meillet au corner pour Maréchal, me semble-t-il, Matsumoto pour Meillet à nouveau. Geneste, boum, ras du poteau, 3-0 à la mi-temps. Le match est joué. Que nenni! C'est pas comme ça que ça se passe, vous le savez bien avec nous. Voilà, Romain est un peu à la faute. C'est dommage, 3-1. Puis Geneste à nouveau. Pour Stills qui fait une belle frappe, 4-1. Donc voilà, ce coup-ci c'est terminé. Pas sûr du tout. Voilà, un tir dévié, Kabamba dévié par Bassin, 4-2. Puis Seguin au centre, Romain qui fait je sais pas quoi, mais qui se rate
complètement. Voilà, on a pris 2 buts dans les arrêts de jeu, encore une fois, incroyable. On arrête de jouer en fait à la 90e minute, mais le match dure 90 minutes, plus les arrêts de jeu. Malgré sa sortie cacateuse, Romain marque quand même 8,2 de note de match, c'est très bien. Moins bien que Geneste, qui avec 2 buts, une passe décisive, marque lui 8,4. Bon, bah avec tout ça, on reste 3e au classement. Une semaine plus tard, on devait jouer contre Locminé, mais le match est décalé parce que notre terrain est inondé. On est en Bretagne, intempéries oblige. Donc on se retrouve 12 de jours plus tard pour jouer contre Évreux. Évreux relégable. Et là, eh bien voilà, on retombe dans nos errements. Évreux est relégable. On devrait les battre raisonnablement facilement, où on a de bonnes chances en tout cas de faire quelque chose contre eux. Et puis non, voilà, on recommence à déconner, on joue mal. On encaisse un but à la 13e minute sur à nouveau un problème de pressing en défense. Heureusement, on égalise 10 minutes plus tard grâce à une action personnelle de Meillet. Par chance, le but marqué par les Ébroïciens, c'est les habitants d'Évreux, ça vous épate, est refusé pour hors-jeu à la 51e minute. Mais bon, il n'y a pas de quoi vraiment se vanter. On n'a pas été bon sur ce coup-là. On regarde les buts vite fait. Voilà, c'est parti sur l'aile droite. Ah, regardez ça. Personne ne va au compte. On presse, mais à 2 mètres. Donc ça sert à rien du tout. Il a tout le temps d'aligner le gardien et Romain n'y peut pas grand-chose. Heureusement, quelques minutes plus tard, Meillet, il va tout seul, comme un grand, petit filet côté opposé, un but partout, le score en restera là. Bon, c'est dommage, c'était une bonne occasion de faire quelque chose, comme on dit. 4 jours plus tard, on reçoit donc Locminé. Suivant ma bonne habitude, les joueurs ont été placés une journée au repos, et sur la fin de match, je peux vous dire que ça a vraiment compté. Début du match contre Locminé, on en est à la 5e minute de jeu, c'est chez nous, donc voilà, et comme vous pouvez le constater, on n'est pas vraiment d'humeur belliqueuse, ni à se lancer corps perdu à l'attaque. Bon, voilà. On a tendance à repasser par l'arrière, on hésite. Voilà, et puis voilà, Steele se lance Geneste. Bonne initiative qui centre pour Nguini, but. Nguini qui est passé devant la défense. Et voilà, magnifique. Bon, en même temps, ça va pas durer très très longtemps parce qu'on a recommencé à nouveau à reculer. Le Gouic pour Pagis dans le dos de la défense. Normalement, je crois que c'était Castet qui était censé le marquer à la culotte, le marquer de près en individuel. Raté. On peut pas dire qu'on les agresse physiquement. Bon, eux non plus. Faut reconnaître. Jeunesse pour Stills. Mais voilà, Guinée n'y est pas allé vraiment. Oh, grosse gaffe pour redonner à Jeunesse. Ah oui, oups là. Le défenseur a failli marquer contre son camp. C'était -1. Il faut des erreurs de Locminé pour qu'on ait des occasions finalement. Un peu triste. Et là, on tire sur la barre, pas de chance. J'ai remarqué que depuis quelques matchs, on a beaucoup tendance à tirer sur les montants encore. Je croyais que c'était passé, mais non, ça recommence. Bon, nous revoilà encore sur le reculoir. Allez-y! Non, personne n'y va, donc voilà, et Tori tout seul, tranquille, comme un grand, c'est Masson là qui le regarde jouer. Donc on est mené 2-1 à la 38e minute de jeu en gros. À la mi-temps, message vigoureux de l'entraîneur. Je sais pas si ça a servi à grand chose. Donc sur l'aile droite, Meillet pour Matsumoto pour Stills, qui remet immédiatement pour Nguini dans le trou. Ouf, 2-2. Et mauvaise sortie du gardien, je ne sais pas ce qu'il faisait là. Bon, égalité, on remet les compteurs à 0. Bon, ce serait une bonne idée quand même de gagner ce match, donc pas seulement de se contenter du nul.
Voilà. C'est un peu sur le reculoir, hein. Chabot, faut prendre ses responsabilités. Et on recule à nouveau. C'est pas trop ce que faire avec le ballon, hein. Lefebvre, belle passe pour Maréchal, qui l'entraîne de la poitrine et qui s'ouvre le chemin du filet et but 3-2. Donc voilà, ça va en rester là, je peux vous le dire tout de suite. Il y aura un but refusé pour hors-jeu de Locminé en fin de match. La fin de match a été serrée, on a eu un peu de mal, mais bon, c'est une grosse performance contre les leaders, une performance préservée donc par un hors-jeu au millimètre qui nous préserve d'une très belle victoire. Un peu, voilà, c'est sur ça. Voilà, il est hors jeu au millimètre, on va dire. Hein. Très belle victoire, un peu chanceuse tout de même. Vous voyez derrière, ça n'a pas été brillant. Romain même, lui, n'a que 6-4, Castet aussi. C'est devant que ça s'est passé de Guinée avec ses 2 buts, marque 8-2 de note de match. Du coup, on revient à 7 points de Locminé. Mais bon, c'est trop tard. Trop de matchs nuls qu'on aurait perdu il y a un an, mais qu'il va falloir convertir en victoire si on veut monter en N2 l'année prochaine. 4 jours plus tard, on se rend au Havre. Le Havre, milieu de classement, viennent de perdre contre Locminé. Présage? Peut-être. Allez donc savoir. Eh bien non, pas bon présage. Match nul, 1-1, un peu tristoun. Pour une fois, c'est nous qui courons après le score et qui égalisons en fin de match. Leroux a marqué sur pénalty. Oui, il peut pas tous les arrêter quand même, Romain. Qu'on s'en tire bien parce qu'avec ce but encaissé dès la 4e minute, il nous faudra attendre la 83e minute pour égaliser par Vieira, monté à la place de Meillet en fin de match et qui retrouve la place d'APE, d'attaquant poste excentré, je sais plus. On regarde les buts. Voilà, 4e minute, oui. Voilà, contre-pied parfait, enfin plein centre. Romain a plongé, donc voilà. Et là, Mevel qui est rentré pour Nguini, Vieira qui est revenu sur le centre, et voilà, il s'ouvre le chemin du but et on égalise sur la fin de match. On n'a pas de quoi être très fier. 1,12 de XG contre 2,03. On est toujours à 7 points de Locminé qui n'a pas profité pour creuser le trou. Et une semaine plus tard, on va aller jouer Alençon chez eux. Alençon, c'est des barragistes. Une bonne occasion de les reléguer hors de portée mathématiquement, quasiment à 7 matchs à la fin du championnat. Raté parce qu'on a joué comme des manches. Pourtant, nos attaquants ont des notes correctes, mais bon, voilà. On perd 4-2 contre un presque relégable. C'est un peu tristoun. On est mené 2-0, on revient à 2-2, et puis Castet marque contre son camp, et on prend un but gag à la 88e minute. Je vous passe le reste, je vous montre juste le but gag. Voilà. Voilà. Le ballon rebondit dans le dos de l'attaquant, un deuxième passe derrière et hop, filet. Bon, c'était anecdotique, c'était déjà 4-2. Castet a marqué contre son camp à la 61e minute. Tant pis, dommage, mais on est toujours qu'à 7 points de Locminé, donc Locminé a perdu également. Une semaine plus tard, on reçoit Tréguin qui sont juste derrière nous, 1 point derrière nous, pour essayer de faire quelque chose là. Tréguin à domicile chez nous, nouveau match nul. Pourtant, on avait marqué tout de suite à la 4e minute. On se fait égaliser à la 37e minute et on préserve ce match nul grâce à un penalty arrêté par Romain encore à la 45e minute. On regarde les buts rapidement, c'est pas un grand match encore, vous voyez. C'est vraiment dommage parce qu'on était bien rentré dans le match. Mevel, une belle ouverture pour Geneste qui centre. Ils sont 2 démarqués, voilà, devant la défense. Guigny est le premier sur le ballon. À la 38e minute, la même chose, mais de l'autre côté quasiment. La défense regarde jouer. Et un penalty, encore un penalty pour Romain. Très bien, il le bloque en plus. Même pas repoussé, bloqué. Parfait. Donc le prochain match, c'est Dieppe. Alors Dieppe, c'est relégable. Ils sont 12e. Là, il n'y a pas vraiment eu photo. Ils sont relégables. On leur a mis la pression. On ne les a pas lâchés, même si on n'a pas vraiment les XG pour nous. 17e, 37e, 58e, 3 buts à 0. On a eu la possession de balle. On a les passes réussies. Pas tout à fait les XG. Ils ont plus de tirs cadrés que nous. Et Romain fait encore une grosse performance. Il sort 7,6 de note. Bon, c'est moins bien que Jeunesse ou que Buisson. Mais franchement, sans lui, on serait sans doute, nous aussi, relégables. Vite fait les buts. La magnifique passe pour Jeunesse qui repique au centre et qui tire dans le petit filet opposé. Quand je pense que mon adjoint ne voulait pas qu'il repique au centre et que je vais être obligé d'annuler son entraînement pour le maintenir sur l'aile, il est à nouveau là. Jeunesse dans la surface pour la tête de Stills, 2-0.
Oui, il faut qu'il repique au centre, c'est trop bien ce qu'il fait quand il revient dans le centre. Vieira pour Meillet, on est en deuxième mi-temps. Beau centre de Meillet, encore une fois pour Nguini. Là aussi, on a changé un petit peu, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Nguini est passé en attaquant gauche, alors qu'il jouait d'habitude en attaquant droit, et maintenant il reprend des centres de Meillet, et il en a marqué quand même quelques-uns depuis qu'on a changé de position un peu sur le tard. Cette victoire 3-0, c'est pas l'événement du jour. L'événement du jour, c'est que on est revenu à 4 points de Locminé, parce que Locminé, ils sont sur 2 nuls, 3 défaites. Depuis qu'on les a battus, plus rien ne va. On dirait qu'on a cassé le ressort. Ils ont perdu aujourd'hui contre Chartres de Bretagne. En tout cas, depuis notre victoire, ils sont restés secs. Et du coup, on est derrière eux à 4 points seulement. Mais aussi derrière Fougères et Redon, qui sont nos 2 prochains matchs. Suspense. Vous croyez encore à la montée, vous? Moi, je sais pas. Je vous réponds début avril, après ces 2 matchs-là. Suite à tout ça, on arrive au 9 mars 2031 et le 9 mars, c'est Noël. On ouvre nos cadeaux. Et les cadeaux, chaque année, ce sont 16 petits poussins tout frais éclos de notre pouponnière. Je veux dire, notre centre de formation. Comme les années précédentes, c'est une performance. Nous sortons encore une fois le premier jour en même temps que Rennes, le PSG, Monaco, bref, tous les grands cadors du championnat. Nous, pauvres petits provinciaux de N3. Je ne vous le cache pas, cette année encore, je suis légèrement déçu. J'espérais mieux. Clairement, on atteint notre plafond de verre. Certes, le niveau des joueurs sortis du centre s'améliore, mais pas vraiment leur potentiel. Il est vrai que nous avons surtout investi sur l'entraînement des jeunes. Il nous faudrait maintenant investir sur le recrutement. Oui, mais on n'a pas les sous. On va passer incessamment sous peu les comptes en rouge au courant de ce mois de mars, sûrement, et ça va forcément être très dur. Il nous faudrait aussi améliorer les structures d'entraînement, mais ça coûte à minima 200 000 € pour le premier niveau. Bon, on va se contenter de ce que l'on a, en commençant par le bas de la liste, donc les plus mauvais. Allez, on y va. Johan Jikel. MOC, on en a déjà plein, mais 16 ans technique, 15 ans d'aspiration, 12 ans d'éther et assez professionnel. Il va donc sans doute bien progresser. Pas de chance, il n'a que 2 étoiles et demie de PA. Donc sauf si le responsable s'est trompé dans son évaluation, il ira pas beaucoup plus loin. C'est bien pour dire. Sinon, il y a 3 ans, j'aurais été ravi de l'accueillir. On va le garder, il fera les beaux jours de la réserve. Regardez-moi ses attributs. C'est bien, non, à 15 ans. Sadio Ba, gardien de but. Lui aussi des attributs cohérents et pas si mal. Mais bon, 1m79 pour un gardien de but. Il va grandir bien sûr, mais 3 ans d'éther et sans ambition. Que voulez-vous que j'en fasse? Je lui ai pas offert de contrat. Peut-être au dernier moment, on verra. Michel Parto Di Cromo, MOD. Pas mal, non? Techniquement très solide. 17 ans d'éther, résistant et imperturbable. Gros mental, il vaudra le coup d'être suivi. Il a 4 étoiles en PA et le reste est, vous le voyez, très conséquent. Esteban Chauvel, ailier défensif. Il m'emballe moins. Techniquement, c'est plus faible. Pourtant, on progresse dans la liste. On remonte vers le haut du classement. Agressivité, courage, collectif. Bien, rapide et agile. 4 étoiles de PA. Mais faible confiance en soi. Comme profil de guerrier, il repassera. Il va falloir le pouponner tout le temps. Un contrat, mais pas de gros avenir, je pense. Erdogan Sioban. Soban, je sais pas comment on le prononce. MOD. Lui aussi des attributs tout à fait solides. Pas de faiblesse, il n'a que 15 ans, mais il ne m'emballe pas non plus. Il n'a rien de spécial et de fort chez lui. C'est drôle, on cherche la bête rare. Hein. L'année dernière, on cherchait des joueurs capables de tenir leur place. Il a eu un contrat, mais bon, je suis pas convaincu. Malgré ses 12 ans centre, le reste est, c'est stable, c'est bien. Oui, c'est bien. James Ford, milieu gauche. Pareil, c'est solide, mais pas très caractérisé, pas très typé. 11 ans d'éther et assez professionnel, c'est bien. 4 étoiles de PA, c'est bien aussi. On va le suivre, on verra bien. Gilles Julien Mollard, défenseur central. Faudra que je lui change son nom, ne riez pas, on a dit qu'on se moquait pas des noms. Défenseur central, 1m85 à 15 ans, des attributs très corrects. 11 en tacle, 8 en sang-froid, 13 en agressivité, 10 en courage, 12 en détente, 8 en jeu de tête et 9 en marquage. C'est bien, non? Oui, mais 5 en déter et sans ambition. 3 étoiles et demie en PA.
Pour le moment, il reste en attente. Peut-être qu'il aura de l'avenir en réserve. On va voir si on lui propose un contrat ou pas. Jason Franchi, bonne note technique de défenseur. Marquage, tacle, jeu de tête, très bon mentalement. Pas très rapide, mais il a 15 ans. Très en déter, mais versatile. À voir. Il est noté très intelligent par le directeur sportif. Un footballeur intelligent. On aura tout vu. Rolly Mabanza, défenseur central également, 1m85, c'est bien, bonne note technique également, 13 en tacle et en agressivité, 17 en courage, il est un peu lent lui aussi, bonne détente verticale quand même, 6 en déter, c'est un peu faible, 4 étoiles de PA, personnalité équilibrée. Oumar Mariko, milieu centre, 16 ans lui, bonne note technique, 13 en passe, 14 en technique, du volume de jeu mais un peu lent, 5 en déter et sans ambition, c'est triste. Pour les attributs qu'il a, c'est vraiment triste. 4 étoiles de PA. On commence à rentrer maintenant dans le haut du classement. Les 6 meilleurs. Adam Carvalho, défenseur central, 1m96 et 73 kg à 15 ans. Vous imaginez ça comme garçon? Chez vous? Assis à la table de la salle à manger? Ça fait peur, non? Les notes techniques sont un peu faibles. Bon, c'est dommage. 10 en tacle et 8 en marquage quand même. Bon mental, sauf la vision du jeu, très faible, 2. 15 ans d'éther, mais sans ambition. Physiquement, il est costaud quand même, très costaud. Et là, on rentre dans le top 5, mais ça veut rien dire. Valentin Ridel, milieu offensif gauche. Techniquement, c'est correct et solide. Très bon mental. 13 ans d'éther et en inspiration, 14 ans leadership, à 15 ans, vous vous rendez compte, physiquement très fort, juste la puissance qui est absente, mais c'est normal à cet âge-là. Caractère en jouet, c'est bien. Islam Belaïd, un attaquant, techniquement bien, 9 en finition et en dribble, 13 en technique, un mental très bon, 17 en inspiration, 16 en collectif, 13 en volume de jeu, du sang-froid, de la concentration, de l'anticipation, très bien, 10 en déter, caractère jovial. Le vestiaire avec un enjoué et un jovial, ça va être la bande à Bouvard. Jordan Rossi, on rentre dans le top 3. Milieu central, des notes assez correctes. Mais voilà, pas de déter, dommage. 4 étoiles de PA, quel gâchis. Il ne m'inspire pas. Pour le moment, pas d'offre de contrat. On verra à l'usage. Il me reste un mois pour décider, mais faible détermination. Que voulez-vous faire avec ça? Le deuxième dans la liste, Rachid Moussaoui, 15 ans, a le niveau pour jouer en National 3. Vous imaginez? Un jeune de la pouponnière qui sort avec le niveau de l'équipe première. Techniquement, c'est solide. Mentalement aussi. Mais voilà, faible confiance en soi et 7 en déter. Il a 4 étoiles de CA et autant de PA. Regardez ici, les notes. Que voulez-vous faire avec quelqu'un qui a 2 ou 3 en support de pression sur 20? Tempérament 3-6. Si c'est pas triste ça, t'es forcé de lui offrir un contrat, forcément. Mais bon, ça mènera pas loin quoi. C'est dommage. C'est du gâchis, du gâchis. Et last but not least, Amadou Ouedraogo. Un nom à coucher dehors. On avait dit qu'on se moquait pas des noms, mais là quand même. Milieu offensif gauche, milieu offensif central. Techniquement, c'est solide. Il a du centre, du contrôle de balle, de la finition des passes et 9 en coup franc à 16 ans. C'est rare. Fort mentalement, 13 en déter et en inspiration. 14 en agressivité et déjà 12 en leadership. Physiquement, il est très correct et assez fair-play. Je suis curieux de voir comment assez fair-play peut cohabiter avec 14 en agressivité. Bon, donc voilà, ils vont une fois de plus avoir probablement tous un contrat, quoique quelques-uns me posent vraiment des doutes, parce que renforcer la réserve et les U19, d'accord, mais pour l'équipe première, un grand nombre sont complètement hors jeu, et avoir 90 joueurs dans l'effectif, ça n'apporte pas grand-chose, quoi, surtout en N3. Ils sont invendables, même très probablement pas prêtables, donc je suis déçu. On n'a toujours pas Mbappé à l'horizon, mais on s'en doutait un peu, non? En attendant, l'équipe des jeunes a battu 1-0 les U19. C'est plutôt bon signe, comme je vous l'ai déjà dit. Voilà, les coachs. On va se retrouver dans quelques jours pour finir ce championnat avant que FM26 ne sorte, c'est promis. 4 points à reprendre compte tenu de la méforme de Locminé, c'est jouable. Ça passe par de bons résultats lors des 2 prochains matchs et il en reste 5 en tout. Bon, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Grâce à vous, on vient de passer la barre des 150 abonnés. Laissez des commentaires, je les lis tous et j'y réponds rapidement. Allez, à très bientôt. Salut les coachs. Salut à tous.